Le lien est le détachement, le paradoxe du célibataire moderne. Vous aimez ce genre d'articles et de vidéos, vous me retrouvez sur le site evol-love.com ou sur la chaîne YouTube evol-love. Le lien est le détachement. L'ambivalence, le paradoxe du célibataire moderne. Vous êtes célibataire, vous avez entre 35 et 55 ans, et notamment si vous êtes des hommes ou des femmes et que vous avez une brillante carrière professionnelle, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez une vie qui va à 100 à l'heure, entre les voyages, les réunions, entre Zoom, les écrans, et puis les connexions, l'hyperconnexion aux amis, aux cercles sociaux. Finalement, on passe souvent plus de temps à se connecter à nos téléphones au travers des interfaces pour parler et échanger avec des gens sur finalement des liens qui sont virtuels, que être réellement dans la vraie vie avec quelqu'un pour avoir une vie épanouie au quotidien avec une personne présente physiquement. Et on finit face à nos écrans, un verre de vin à la main, en se demandant comment on est arrivé là. Point 1, on va parler du détachement. C'est une philosophie à la mode. Se détacher. On le voit avec des courants, notamment suite au Covid, ça s'est renforcé. Cette quête de spiritualité et cette quête de soi, où on élève son esprit pour se déconnecter finalement de nos besoins dans la vie physique. Déjouer l'illusion du besoin, se déconnecter de notre condition d'humain en élevant nos esprits. Alors potentiellement il y a des stages de pratique spirituelle, des philosophies orientales qui glorifient beaucoup le détachement, et ça permet aussi de se détacher de certaines emprises du quotidien. Mais quand on se détache de ses besoins, de ses envies, on en devient une essence, un être éthéré. Est-ce que c'est réellement ce dont on aspire? Est-ce que finalement avoir envie, avoir des besoins, avoir des pulsions, c'est pas aussi ce qui fait qu'on est profondément humain et qui permet de vivre la vie avec passion et avec émotion? Point numéro 2, les liens superficiels, est-ce que c'est un remède amoureux? Alors là, rien que dans le titre, vous voyez que on parle de cette peur finalement de s'engager réellement dans un lien profond. Aujourd'hui, on est tous hyper connectés avec nos téléphones, des connexions, des applications. On est tous là à regarder les profils, à prendre des nouvelles de tout le monde, à envoyer 50 messages à l'heure, des emails, des chats, différents styles de messages, à poster aussi sur des réseaux sociaux. Bref, tout ça pour être hyper connecté avec le monde entier et finalement très peu connecté déjà à nous-mêmes et puis aux autres réellement. Qui aujourd'hui peut dire qu'il est peut-être connecté avec 50 000 personnes autour de la planète qu'il n'a sûrement jamais vues, mais qui ne connaît pas la tête de son voisin? Le lien, il devient superficiel. En fait, on est dans l'ère où les liens sont tous allégés. On allège nos bagages, on allège tous nos valises, on épure nos appartements. Bref, on est vraiment dans la désincarnation. Et puis, dans les liens aussi, on sent que les liens sont de plus en plus superficiels. On est partout à la fois, mais on est nulle part. On parle beaucoup, on se montre beaucoup, et finalement, on ne se confie jamais réellement. On ne s'ouvre jamais réellement aux autres. Pas pour de vrai, souvent, cette façon un petit peu superficielle ou partielle. Et ça, c'est, de façon générale, une problématique qu'on va retrouver dans la sphère sentimentale amoureuse. En point 3, je vous ai mis voyager pour échapper. Une illusion de liberté. Alors je dis on parce que je fais partie de ces personnes qui adorent voyager. On a l'impression qu'à chaque fois on recommence quelque chose de nouveau, on redécouvre quelque chose, on réamorce une dynamique, on crée de nouveaux liens. Ça ne va pas plus loin puisque de toute façon dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, on est reparti ailleurs. Donc on crée des liens, mais ces liens finalement souvent, comme on bouge tout le temps, sur la distance tiennent probablement peu de temps et sont souvent superficiels. C'est des liens temporaires, des rencontres fugaces. Ça laisse un sentiment énorme parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Une nouvelle rencontre, c'est toujours une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. Ça permet cet ascenseur émotionnel de fonctionner, mais dans une dynamique qui est toujours découverte, 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 mais jamais dans une relation profonde. Ça trahit finalement une peur de souffrir. Ce comportement, en fait, c'est comment adoucir cette envie de créer du lien sans vraiment s'engager. Bouger, partir, séduire, recommencer. Donc le voyage, c'est devenu un refuge élégant. Effectivement, c'est génial, on bouge, on explore, on multiplie les décors, les rencontres, on a toujours une valise ouverte en disant « Ah bah je ne fais que passer ». Bah oui, on ne peut pas s'engager quand on ne fait que passer. On crée de nouveaux liens, c'est beau, c'est intense. Donc on préfère le mouvement au grand vertige parce que l'ailleurs c'est l'ancrage. On a l'impression que si on reste au même endroit, c'est un peu comme mourir sur place ou prendre racine. Et ça peut faire peur à beaucoup de personnes.
Donc parce que s'attacher vraiment, c'est risquer de se voir soi-même et parfois de tomber amoureux. En point 4, du coup, l'inévitable solitude. Ben voilà, en fait, on se retrouve là à cultiver des relations qui sont relativement superficielles en étant hyper connectés. On a cette illusion d'être connecté avec toute la planète, mais ce sont des connexions superficielles à travers des écrans et souvent la connexion n'est pas la même qu'avec des personnes en présence à un moment présent. Et puis, on a beau avoir toutes les applications, on n'est jamais complètement avec quelqu'un. Plus on se disperse, plus on se dilue dans les connexions, moins on est en profondeur peut-être sur une. Et quand on prend conscience de ça, on prend conscience que potentiellement on se condamne à une sorte de solitude. Parce qu'on a beau voyager, on a beau être connecté ou hyper connecté avec toute la planète, le soir, on s'endort seul devant un écran. On regarde un coucher de soleil, il est possible qu'on soit seul aussi. Alors on peut prendre une super photo, hein, on la poste sur tous les réseaux, et le lendemain matin, vous allez avoir plein de likes. C'est top. Mais c'est vraiment ce qu'on veut? Je suis pas sûre. C'est plus facile. C'est moins dangereux émotionnellement. Aujourd'hui, si on n'a pas suffisamment de likes quand on poste quelque chose, on se sent rejeté ou plus assez aimé. C'est pour dire à quel point les réseaux et cette influence médiatique superficielle de liens peut avoir une importance capitale pour considérer que l'on est aimé par les autres ou par quelqu'un. Parce qu'au fond, les liens, on peut en avoir partout, mais le plus important, c'est d'en avoir maintenant ici. Ici. Dans un lieu. Un lien qui existe vraiment. Un lieu où on puisse poser l'armure, déposer les masques. Quand vous allez vous coucher, alors nu en pyjama, vous êtes à nu, vous êtes chez vous, vous êtes dans l'instant, vous êtes là, vous êtes présent. Un lieu où votre cœur est là, où votre corps est là, votre âme est là aussi. Si vous avez déjà tout réussi et que vous êtes célibataire, peut-être que le vrai défi commence là, c'est s'autoriser à appartenir. Appartenir à un endroit, mais surtout appartenir à quelqu'un. Parce que là où sera l'autre personne, ce sera votre nouvelle maison. Voilà, sur ce, je vous dis très belle journée, très beaux amours et à bientôt. Ciao!